Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, un nouveau souffle pour la culture et le tourisme au Burkina Faso. La création de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA et le lancement de l'agence Faso Tourisme en remplacement de l'Office national du tourisme ONTB. Des décisions prises en Conseil des ministres d'hier. Les détails au début de ce journal. Les langues nationales sont-elles un atout dans la lutte contre le terrorisme? C'est autour de cette question que des professionnels des médias échangent depuis hier à Kaya dans le San Matenga. Particularité de cette rencontre, les échanges se déroulent en langue morée. Les détails dans un instant. Nous ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres d'hier a pris de grandes décisions. La création de l'agence Faso Tourisme pour remplacer l'Office national du tourisme burkinabé ONTB et la fusion du FESPACO et de l'ISIS. Écoutons le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture et des Arts, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 2 décrets portant création d'une part de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, mais également de l'agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme. L'adoption de ces décrets portant création de ces 2 structures s'est accompagnée également de l'adoption de leur statut particulier en vue de permettre donc l'opérationnalisation de ces 2 structures. Pour ce qui concerne l'agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme, c'est déjà le changement de dénomination. Il s'agit donc d'une agence qui vient remplacer l'Office national du tourisme burkinabé. Et ce changement de dénomination va induire bien sûr un changement total de la charte graphique, du logo et un certain nombre donc de dispositions. Il s'agit entre autres de la reconfiguration du conseil d'administration qui prend désormais en compte les organisations professionnelles du tourisme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il s'agit également de la révision des attributions. Les attributions de Faso Tourisme portent essentiellement sur la promotion du tourisme interne et externe, avec véritablement un accent particulier sur la promotion du tourisme interne, parce que nous sommes convaincus que les marges de progression en la matière sont très importantes, afin donc de faire véritablement des Burkinabés les premiers touristes du Burkina Faso et surtout de contribuer donc de façon significative à la bonne marche donc de ce secteur. Il y a enfin la création du Conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif qui sera chargé d'émettre des avis sur la stratégie de promotion du tourisme externe et interne du Burkina Faso et le développement de l'image de marque de la destination Burkina. Direction Bobo Dioulasso, après les étapes des régions du centre-est, du centre-ouest et de la boucle du Mouroun, la caravane de presse du Pacte a mis le cap sur les hauts bassins où elle a pu toucher du doigt les réalités dans la production de lait et la transformation de maïs grâce à l'accompagnement du projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique Pacte. Retrouvons Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. 5 coopératives de 290 producteurs de lait pour une quantité de 900 litres par jour pour chaque centre de collecte de lait grâce à la signature d'un contrat ferme. Selon Siaka Ouattara, chef d'équipe du projet de renforcement des centres de collecte de lait et accès au marché et la transformation, le projet a permis de former et d'équiper les acteurs de la filière lait. En termes d'équipement, il en a bénéficié. Le renforcement de capacité de son personnel, il en a bénéficié. Et également des infrastructures pour les mettre aux normes. Du centre de collecte de lait, la caravane de presse est allée visiter l'industrie de transformation de maïs AgroServe, bénéficiaire du projet PAC depuis 2021 pour la construction et la réalisation du projet de production agricole et la formation des agriculteurs. Une usine qui a des silos d'une capacité de 10 000 tonnes de stockage de maïs, une capacité de nettoyage de 100 tonnes l'heure et la transformation de 160 tonnes de maïs en farine vient révolutionner la transformation de la farine de maïs au Burkina Faso. C'est là pour un démarrage effectif prévu en mai 2025. Au niveau de l'industrie, ils nous ont accompagnés sur un certain nombre de choses, la construction des silos, mais aussi la construction du bâtiment, ils nous ont aussi accompagnés. Et ces coopératives sont formées
pour nous produire du maïs sans aflatoxine. Toujours dans le cadre de renforcement de capacité du projet PACT, l'établissement Téné Traoré Production, présent dans la région de la boucle du Moun et des Hauts-Bassins, est producteur et transformateur des produits certifiés et biologiques avec une capacité de production de 20 tonnes de beurre de karité. Le directeur général San Ouattara réjouit de l'accompagnement du PACT, formule aussi des recommandations. Le PACT est en train de finir bientôt parce que nos recommandations on avait déjà signifié par une note pour avoir été phase 3. Donc pour accompagner un peu en termes d'équipement que nous n'avons pas pu acquérir dans le cadre de ce projet. Après 10 jours de caravane dans les 3 régions, le chargé de suivi du PACT pour le compte de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, Brahma Baro, s'est dit satisfait car ils ont pu apprécier la contribution du projet au développement de la filière lait, maïs et la filière karité. Nous avions parcouru environ 3 régions. Et nous avons vu des investissements sur plusieurs filières. Voilà. Donc, ce que nous retenons, c'est l'intervention du PACT sur l'ensemble des filières, que ce soit végétale ou animale, hormis la filière coton. Cette caravane de presse qui prend fin dans la région des Hauts-Bassins a pour objectif de voir et faire voir les résultats engrangés par le projet et de toucher du doigt les réalités de l'agriculture contractuelle. Après 5 ans de mise en œuvre, le PACT a engrangé au niveau des sous-projets, sur le plan des renforcements de capacité des bénéficiaires, sur des thématiques agriculture contractuelle, agroécologique et gouvernance des coopératives agricoles. Je le disais également en titre, c'est parti pour le 3e forum des médias sur les langues nationales dans la cité du Cuir. Plusieurs hommes et femmes des médias et de la communication sont réunis autour du thème « Contribution des langues nationales dans les médias face aux défis de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ». Abdoulaye Kinda est notre reporter sur place. À ce 3e forum des médias sur les langues nationales, des journalistes réfléchissent sur l'apport des langues nationales dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Selon Alba Kini, directeur général adjoint de la communication et des médias, les langues nationales jouent un rôle important dans le domaine de l'information et de la communication. Il y a 4 autres sous-thèmes qui seront traités durant les 3 jours. L'un des thèmes va porter sur le traitement de l'information. Quel rôle jouent les langues nationales? Voilà. L'autre thème va porter sur le défi des langues nationales dans le traitement de l'information. La promotion des langues nationales au Burkina Faso, quelle est la contribution des médias? Le 4e thème va porter sur la problématique même de la transmission de l'information. Donc l'intérêt est que cela va améliorer le traitement de l'information dans les défis que nous traversons, à savoir la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ce forum des médias se déroule en langue nationale morée, une langue majoritairement parlée dans la région du Centre-Nord. Un choix salué par le représentant du gouverneur, Fidel Ouedraogo. Il faut saluer cette initiative à sa juste valeur et reconnaître qu'elle intervient dans un contexte où nous avons une diversité linguistique dans notre pays et plus spécifiquement dans la région du Centre-Nord. Et tenir compte de cette diversité linguistique pour passer les messages autour de l'idéal commun qui est la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix. Et nous avons trouvé que c'est une belle occasion. Le thème de ce 3e forum des médias en langue nationale est « Contribution des langues nationales dans les médias face aux défis de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ». Le forum dure jusqu'à ce vendredi 8 novembre. Tout autre sujet à présent, Omega Media a donné le coup d'envoi de la 7e édition du concours de poésie des enfants intitulé Les Petits Poètes lors d'une conférence de presse. Ce rendez-vous annuel dédié à la découverte des talents poétiques chez les enfants se tiendra sous le thème La protection de l'environnement. La conférence de presse a eu lieu hier en présence de Cynthia Zongrana. La passion des mots et de la poésie
est de retour avec la 7e édition du concours de poésie des enfants de 5 à 12 ans, intitulé Les Petits Poètes, organisé par Omega Radio. À travers cette compétition, les organisateurs promeuvent la créativité et l'expression poétique chez les tout-petits. À seulement 4 jours de la date limite des inscriptions, l'optimisme est de mise. Pour cette 7e édition, on n'est pas inquiet. À, on va dire, 4 jours de la clôture déjà ou de la date limite des inscriptions, on est à plus de 200 candidats inscrits et des écoles même qui demandent de prolonger un tout petit peu la date limite. Ils ne sont pas encore prêts parce que le casting c'est le 16, il faut encore quelques jours. On est vraiment un peu coincé, mais on compte sur le casting pour faire le tri. Donc on demande à ce qu'ils nous envoient toujours les candidats. On n'a vraiment pas peur, au contraire, on est inquiet de comment gérer ce grand nombre. Cette 7e édition apportera des innovations majeures visant à rendre l'expérience encore plus interactive et inspirante. Les innovations pour cette édition vont de pair avec le thème qui est imposé, qui est donc la protection de l'environnement. Donc cette année, on a décidé de sortir avec les candidats qui iront au final, de visiter les établissements justement de ces candidats-là en procédant à des reboisements, donc à des plans dans chaque école. On va planter des arbres dans chaque école, minimum 2, voilà, en fonction de ce qu'on aura. Et le deuxième point, c'est donc les votes qui seront ouverts cette année au public, voilà, parce que très souvent on a vu que les résultats ne font pas l'unanimité, donc on va permettre au public derrière, qui n'est pas donc dans le jury, de pouvoir donner aussi sa voix en élisant son candidat. Donc on aura les votes pour élire un candidat donc, du public, ou bien le gagnant du public qui repartira avec un grand cadeau. Le thème retenu cette année, sur lequel les enfants devront présenter leur poésie, est la protection de l'environnement. La date limite pour les inscriptions est fixée au 10 novembre prochain et un casting se fera le 16 novembre prochain. La grande finale de cette 7e édition est prévue pour le 21 décembre 2024. Actualité sportive de cette édition, les rideaux sont tombés samedi dernier sur la 9e édition du tournoi Maracana Vacances Sport avec le sacre de l'équipe de Diable Rouge. Le compte rendu de Ruben Wilson Kodjo. Démarré le 5 octobre 2024 avec au départ 14 équipes, ce tournoi de Maracana finira par dégager ses finalistes après les éliminatoires. Et là, Diable Rouge et Collectif FC se hissent en finale. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. C'est par 2 tirs au but contre 1 que Diable Rouge remporte le trophée de cette édition. Le bilan est assez positif dans la mesure où on a réussi à regrouper la jeunesse autour du thème. On a réussi à regrouper la jeunesse pour que effectivement la résilience tant prônée par rapport aux défis du moment là, que ça puisse vraiment être effectif sur le terrain. Les autorités du pays ont effectivement encouragé la population, surtout la jeunesse, à être résilient face à tout défi du moment. Et actuellement, on a beaucoup de défis et le président Ibrahim Traoré n'a cessé d'attirer l'attention de la population, de la jeunesse, d'être assez résilient. La résilience et l'engagement face aux multiples défis du moment est le thème choisi pour cette édition. Un thème qui a motivé certaines personnes de bonne volonté à accompagner l'initiative. Je dirais que le promoteur Jérôme Comporé est un ami de très longue date. Depuis qu'il a commencé effectivement ce tournoi Maracana, tant que nous avons vraiment les moyens et puis le temps, nous n'hésitons pas vraiment à l'accompagner parce qu'effectivement il s'agit du sport. Et vous savez que de nos jours, le sport, surtout le football, c'est vraiment un moyen vraiment de cohésion sociale, vraiment de regroupement pour dire de symbiose au niveau de la jeunesse. Donc nous n'hésitons pas vraiment dans ce sens-là à accompagner vraiment ce genre d'activités. Je voudrais féliciter le promoteur, le frère Comporé Jérôme, qui à sa 9e édition, il faut dire que c'est déjà très courageux, c'est déterminant, c'est quelqu'un qui est assez résilient à pouvoir mobiliser la jeunesse, à mettre la jeunesse en solidarité, en convivialité et faire en sorte toujours qu'il y ait cet esprit de sociabilité, cet esprit de vivre ensemble, cet élan qui permet à la jeunesse d'être ensemble, de communier ensemble dans un terrain
Et surtout quand on sait que la technicité que nous avons suivie tout à l'heure nous augure en tout cas des lendemains meilleurs quant au football burkinabé. Le rendez-vous est donc pris en 2025 pour la 10e édition. Avant de clore ce journal, les différentes fédérations nationales sportives ont tenu le week-end dernier leur assemblée générale. Écoutons les propos de certains présidents de fédérations au micro de Ruben Wilson Kodjo. La continuité dans le développement du judo de base, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de clubs et de licenciés. Et le deuxième axe, c'est la mise en place d'un circuit d'excellence qui va consister après tous les championnats nationaux, à faire une sélection que nous allons mettre à l'épreuve des entraînements conséquents. Ça veut dire qu'il faut au minimum 10 heures d'entraînement par semaine et commencer à les initier aux compétitions régionales et continentales. Ce qui va nous amener à avoir une élite pour ceux qui vont arriver à passer l'épreuve de ces compétitions d'initiation, avoir donc une élite continentale qu'on pourra désormais soumettre à toutes les compétitions de la Confédération africaine d'escrime et de la Fédération internationale d'escrime. Ça sera axé sur 4 actions, notamment les acteurs, la compétition et puis les structures. Voilà, au niveau des structures, on va augmenter le nombre de structures, on va passer les ligues au moins à 3, les districts au moins à 3 aussi, et les clubs, on va au minimum affilier au minimum 5 clubs. Et ça, c'est au niveau des structures. Voilà, au niveau des acteurs aussi, on va faire quelques formations parce que ça demande la formation. Vous savez que les choses sont dynamiques. Il faut mettre les gens à jour. Voilà, donc le troisième axe, c'est au niveau du matériel. Il faut dire que le matériel ne se retrouve pas ici, donc on va essayer d'acquérir le matériel un peu pour équiper nos clubs. Il faut s'attendre premièrement à ce que nous fassions des réorientations. En fonction de ce que nous avons vécu les mandats passés, nous avons relevé des insuffisances que nous allons améliorer et nous allons mettre l'accent sur la gymnastique aérobique. Parce que les autres formes de gymnastique nous ont posé beaucoup de problèmes d'infrastructures et de matériel, alors que la gymnastique aérobique est beaucoup plus accessible du fait que le matériel n'est pas très exigeant et que l'accès des entraîneurs à la technique même sportive de cette discipline est beaucoup plus facile. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.